Quelles sont les missions d'un administrateur réseau? Dans cette vidéo, je vais essayer de voir avec toi globalement c'est à quoi est confronté un administrateur réseau dans son quotidien. Et on va essayer d'aller sur plusieurs compartiments, sur plusieurs zones. On va essayer de voir en Europe, en Afrique, aux USA, quel est le travail en fait d'un administrateur réseau au quotidien. Quelles sont globalement les compétences qu'il doit avoir pour pouvoir s'insérer. Et ça va te permettre, toi, si tu es dans le processus de devenir un administrateur réseau, de pouvoir développer les compétences qui sont adaptées au marché actuellement. Ça va également te permettre, si tu es déjà administrateur réseau ou bien chez ingénieur réseau, système ou autre, de savoir quel est le travail normalement qu'un administrateur réseau à l'heure actuelle est appelé à faire sur le marché pour pouvoir, pourquoi pas, te perfectionner. Et si tu as été administrateur réseau par le passé, peut-être ça te permettra aussi de voir comment est-ce que le métier a évolué. Est-ce que c'est devenu actuellement. Donc déjà, bienvenue sur cette chaîne. Moi, je suis Abel Auto. Sur cette chaîne, je parle d'informatique, de réseaux informatiques, de télécommunications et beaucoup plus globalement des sujets informatiques et de l'IT. Donc, si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, on va aller dans le contenu de la vidéo et je vais t'expliquer tout ça. Donc, avant de commencer la vidéo, déjà en bas de description, tu as un petit PDF que j'ai conçu pour toi. Donc, c'est un guide qui va te permettre de savoir comment est-ce que tu peux développer ta carrière. Donc, ça va te donner les différentes étapes pour réussir ta carrière au niveau informatique. Bien évidemment, je ne suis pas un expert de conseils en carrière en informatique. Moi aussi, je suis à un certain niveau de ma carrière, mais je me base sur les expériences de personnes qui ont déjà atteint un certain niveau, que j'ai eu à côtoyer, et je me base également sur les expériences, mes propres expériences personnelles, également les expériences d'autres personnes de mon domaine d'activité. Donc, je pense que ce guide peut largement t'aider parce qu'à l'intérieur, des conseils qui sont assez structurés et qui, si tu les suis, je pense, pourraient t'aider à réussir ta carrière professionnelle dans l'IT en général et dans les réseaux informatiques et les télécommunications en particulier. Alors, quelles sont les missions d'un administrateur réseau à l'heure actuelle? Alors, pour vérifier ça, pour savoir quelles sont les missions demandées pour un administrateur réseau à l'heure actuelle, on va aller directement sur mon écran. Donc ici, on va voir mon compte LinkedIn. C'est simple, je vais tout simplement taper ici administrateur réseau. Administrateur réseau, voilà. Donc, là, ça va nous afficher, bon, globalement, les résultats. On va aller sur les emplois, en fait. Parce que c'est au niveau des emplois qu'on saura exactement qu'est-ce que les entreprises, quels sont les types de compétences dont les entreprises ont besoin, quels sont les types d'entreprises qui recrutent. Voilà, ici, sur le secteur de la France. Donc, pour voir qu'en France, administrateur réseau, il y a pas mal de postes ouverts. Là, je peux voir ici qu'il y a des offres qui ont moins d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 2 semaines, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjà dans les grandes boîtes pour regarder quels sont les types de demandes qu'elles ont. Par exemple, Thales, c'est une grosse boîte. Donc, on va essayer de voir au niveau administrateur réseau et sécurité. Alors, je voulais d'abord voir administrateur réseau uniquement. Alors, chez Atos, c'est une ESN, donc c'est une entreprise de services numériques qui fait la sous-traitance qui place des consultants chez les clients qui ont des projets internes. Donc, ça peut être intéressant de voir quelles sont leurs demandes. Donc là, ils vous disent à propos d'Atos ici, Atos c'est un leader international transporteur. Donc ça, c'est la description de l'entreprise. Contexte, voilà, on va aller voir le contexte. Vous intégrez l'équipe IT niveau groupe pour être au centre de l'homogénéisation et de la modernisation du réseau. En effet, au fil des différentes croissances organiques des dernières années, les disparités ont pu susciter une refonte nécessaire de certains sites. Donc, en fait, là, Atos te fait, sur cette offre-ci, Atos te permet de rejoindre leur équipe en interne. Donc, c'est pas a priori, c'est pas un poste ouvert à te placer chez un client. Donc, ce qui est déjà assez intéressant en termes de projet, du moins en termes de contexte d'entreprise. C'est-à-dire que tu vas travailler pour Atos et non pour un client. Ensuite, en termes de mission, qu'est-ce qu'ils proposent? Tu as modification, modernisation du réseau en les contraintes projet, voilà. Donc ça, c'est plus de l'admin. Ça, c'est vraiment de l'admin. Tu as les réseaux internes, réseaux niveau groupe, réseaux externes, réseaux et partagés. Donc là, c'est vraiment de l'admin et de la supervision avec des opérations quotidiennes et tout, et tout. Donc un peu comme de la maintenance réseau, beaucoup plus au niveau technique et d'ingénierie. Ensuite, tu as le MCO, voilà. Euh, Maintien en condition opérationnelle des équipements, donc ça c'est de la maintenance. Ensuite, il y a la mise en place des firewalls, donc ça c'est du projet. Ça c'est du projet, la mise en place, ça veut dire qu'on va faire de l'intégration sécurité. Bon, là ici par le Storm Shell, donc c'est un constructeur de pare-feu assez connu, donc c'est un projet assez intéressant. Donc tu as la mise à jour d'inventaire, les outils de monitoring, bon ça c'est plus pour avoir les indicateurs de performance du réseau, pour connaître comment est-ce que le réseau fonctionne. Donc voilà, globalement ici on a une offre qui est basée sur de la maintenance avec de l'ingénierie parce qu'on a la mise en place de firewall avec du MCO, donc mise en maintien en condition opérationnelle et également du monitoring. Donc on a du monitoring
La mise à jour des inventaires, bon, ça c'est peut-être les inventaires d'architecture ou alors bon, tout ce qui sera peut-être suivi de documentation. En termes d'interlocuteurs, ici on a les chefs projets toujours. Donc les chefs projets seront les interlocuteurs. On a également les responsables sécurité groupe et architectes réseau. Donc ça veut dire qu'en fait on vient ici travailler comme ça c'est de l'ingénierie en fait. Ça c'est de l'ingénierie, ça veut dire qu'on va venir faire des implémentations et on va travailler avec des architectes qui ont déjà conçu des solutions. Les architectes ont déjà conçu un réseau qui fonctionne. Et nous, en tant qu'administrateurs, on vient juste globalement gérer ce qui va se passer et aussi travailler sur l'aspect opérationnel. Ici, ils vont me présenter le profil. Donc, le profil, c'est quoi? Ingénieur Bac plus 5. Voilà, très bonne connaissance réseau et Linux. Donc, déjà, pour toute personne qui fait le réseau, il faudrait avoir l'œil que Linux, c'est quelque chose qui sera demandé pour un administrateur réseau. Même si c'est pas forcément Linux qui va déterminer le fait qu'on puisse te sélectionner pour une offre ou pas, mais Linux, ça reste quelque chose qui est important. Ensuite, tu as gestion et management, ce sont des capacités importantes, anglais courant, bon, ça on connaît. Bon, le reste, c'est pas très important. Donc déjà, c'est à tous, on voit le type de mission qu'on peut avoir chez dans nos réseaux ici. Et c'est une offre qui est assez récente. On va essayer de regarder s'il y a d'autres offres. Alors moi, je vais regarder souvent, soit je regarde l'offre d'un Kangoo, après je regarde aussi l'offre. J'ai une boîte qui peut être un peu plus petite, là tu as OBS. Bon, ça c'est intéressant, chez OBS, tu as un poste administrateur réseau junior. Donc ça permet de voir un peu pour quelqu'un qui vient de sortir de l'école. Ici, on sait exactement qu'est-ce que l'entreprise demande. Donc ça peut être intéressant aussi pour analyser. Alors, on va voir quelles sont les activités d'ingénierie. Donc ça, c'est un poste d'ingénierie. Administrateur réseau junior, mais c'est pour faire vraiment de l'ingénierie. Ça veut dire c'est pour faire de l'implémentation. Parce qu'il faut toujours distinguer l'architecture et l'ingénierie. L'architecture, c'est pour définir comment est-ce que les flux vont se répartir dans le réseau, comment est-ce qu'on va disposer les équipements, comment est-ce qu'on va faire les entités physiques et les entités logiques. Quand on a défini l'architecture, ensuite il faut implémenter. On passe maintenant ça c'est le travail maintenant des ingénieurs. Et une fois l'implémentation faite, il faut gérer. On a d'autres tâches d'administration, mais généralement on a les administrateurs et les ingénieurs, c'est souvent un peu le même type de métier. Donc ici tu as l'administration du périmètre technique, l'automatisation des tâches, tu as la supervision, pilote des tâches de supervision, établir les comptes, gérer, traiter les tickets, bon, traiter les tickets d'incidence, donc ça c'est un peu du support. Oui, ticket de demande, rédaction des documents techniques, ça c'est intéressant aussi. Tu as la mise à jour du CMDB, donc ça c'est les bases de données je pense. Tu as l'administrateur sécurité opérationnelle et tu as le MCO et la supervision. MCO c'est toujours maintien en condition opérationnelle, supervision. Donc globalement on a des tâches ici d'administration, c'est vraiment de l'administration pure. On a de l'automatisation, ça veut dire qu'il va falloir maîtriser des trucs comme Ansible et autres. Ensuite, il y a la gestion des tickets, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une approche projet, une approche opérationnelle aussi pour résoudre les problèmes. Voilà. Donc ici, bon, voilà, il demande un CCNA et utile. Ça, c'est intéressant aussi. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as assez environnement, donc ça, c'est les types de compétences qui demandent maintenant. Tu as du OSPF, LDP, MPGP. Ça, c'est les protocoles de routage et autres. Protocoles de label. Cisco VXLAN, ça c'est très intéressant aussi. Le multicast de niveau 2, niveau 3, tu as le pairing. Pairing Internet, je suppose. Cisco ISE, Bluecard, anglais sécurité. Donc c'est très intéressant en termes d'offres. Ici, tu as administrateur réseau junior. Donc voilà un peu globalement les missions d'un administrateur réseau à l'actuel, hein, surtout en France. Donc là, on était sur le périmètre français. Si on regarde par exemple, si on fait ensuite network admin, on va par exemple au Royaume-Uni. Pour comparer, on va voir par rapport aux offres les plus récentes, qu'est-ce qui est demandé. En fait, ça permet vraiment de s'actualiser au niveau des connaissances et des compétences et de voir aussi qu'est-ce que les entreprises demandent. Ici, on a par exemple Amazon, ça peut être intéressant sur Amazon. Mais là, c'est plus l'ingénierie système. Entreprise Network Operation Engineer, c'est les opérations réseau. Network Infrastructure Engineer, IP Network Management, Système, Network Administrator, voilà, Kaplan. Donc, je veux vraiment ici observer l'administrateur réseau, qu'est-ce qu'il a à faire. Parce qu'il faut toujours distinguer l'administrateur système. Bon, déjà, je vois ici qu'il précise le rôle. Il y a une team à rejoindre, voilà. Ils travaillent sur du re-engineering et du building challenge technical solution. Donc, ils font l'intégration de solutions et ils font aussi de l'ingénierie. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il va y avoir une approche d'architecture et une approche d'ingénierie. Ensuite, on a support physical wireless network, voilà. Donc, ça travaille aussi sur des réseaux sans fil. Donc, ici, il demande CCNP. Bon, déjà, ça monte déjà en termes de compétences ici.
On est quand même, c'est vrai qu'on est sur le marché anglais. Donc, et Kaplan, bon, Kaplan, c'est pas une petite boîte, je pense. Donc, en termes de mission, essayons de regarder ce qu'il demande. Voilà, on a la maintenance et la configuration, donc de l'ingénierie. Ici, pas des switches, pas wireless equipment. Ensuite, on a le maintien, support qu'on pourrait connaître, voilà, monitorer la performance, faire du troubleshooting. Undertake Network Capacity Management, Managing API Addressing Space. Donc, en fait, ça, c'est des tâches vraiment d'administration, de gestion globale du réseau. Ensuite, on a Provide, voilà, le support. Donc, on travaille sur le support, on travaille du Flow Device, Firmware, bon, gestion des policies, maintien de la documentation, voilà, et la configuration réseau. Donc, il faut sauvegarder la configuration réseau. Voilà, ça permet intéressant d'arriver là-bas et leur proposer pourquoi pas des solutions pour faire la sauvegarde automatique avec des serveurs Linux. C'est intéressant. Ensuite, s'assurer que les SLA sont respectés, la documentation est bonne, les policies, les procédures. Bon, ça c'est beaucoup plus un aspect, des aspects projet, d'aspect management qu'il va falloir développer. Ensuite, en termes de requêtement, il demande un CCNP, il demande de comprendre le SD-WAN, comprendre le câblage, connaître les routeurs, les switches et les points d'accès. C'est déjà pas mal. Ça, c'est vraiment le scope d'administrateur réseau Cisco qu'on voit dans le CCNA, dans la nouvelle version du CCNA et même dans le CCNP aussi. Je comprends pourquoi il demande en fait un CCNP parce qu'en fait, ça leur permet de directement s'assurer que la personne est opérationnelle pour travailler. Ensuite, tu as l'approche logique, tu as excellent documentation en access management, voilà. Tu as ça, expérience working on ITIL based service, voilà. Connaître que ITIL, ITIL c'est quoi? C'est les bonnes pratiques pour le management des services IT, de la mise à disposition des services IT pour assurer le besoin des clients, le bon fonctionnement au niveau des organisations et autres. Donc, ensuite, tu as le management des procédures au niveau du système. Voilà, bien comprendre que ITIL, le service management, le capacity management, le change management, parce que je suppose qu'ils ont des clients qui doivent, par exemple, satisfaire. Il faut comprendre, en fait, il faut pouvoir s'adapter facilement aux besoins du client et les satisfaire sur le long terme, en fait. Parce que c'est toujours très important pour les entreprises comme ça de gérer au mieux leur relation client. Donc voilà un peu ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Globalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'ingénierie, l'administration réseau est assez intéressante quand même à l'heure actuelle. En termes de compétences, c'est beaucoup plus des tâches qui sont axées sur vraiment de l'ingénierie. Donc un administrateur réseau, c'est quelqu'un qui va faire de l'ingénierie, c'est quelqu'un qui va également faire de l'intégration de solutions, c'est quelqu'un qui va faire de la supervision. Et aussi, maintenant, il y aura des tâches d'administration, c'est-à-dire connaître le scope d'adressage, faire de la supervision, regarder les métriques, c'est-à-dire regarder les métriques du réseau pour savoir comment réagir en cas d'incident, faire du support aussi, parce qu'il faut pouvoir réagir en cas d'incident, pouvoir assurer les clients, et également avoir les connaissances utiles pour pouvoir faire du service management, c'est-à-dire la relation client, surtout au niveau des services IT qui sont assez critiques. Donc, ça, c'est intéressant et je pense qu'à l'heure actuelle, pour un administrateur réseau, ça définit bien le scope. Sans oublier aussi les aspects d'automatisation qu'il va falloir intégrer, la connaissance du SD-WAN, qui est au jeu une solution qui est très très déployée, notamment en Occident. Donc c'est vrai que je me suis focalisé dans cette vidéo sur la France et le Royaume-Uni, mais bien évidemment, il faut savoir que peu importe le pays où vous êtes, que ce soit que vous soyez de la partie américaine, c'est-à-dire sur le continent américain, que vous soyez en Afrique, tous ces systèmes-là sont calqués sur le système européen. C'est-à-dire, les Européens s'inspirent des Américains et en Afrique, on va s'inspirer des Européens qui eux-mêmes ont un léger retard sur les Américains et aussi les Chinois et autres. Donc, en réalité, tout ça, c'est un scope global. Ça fait qu'à l'heure, tu as quelqu'un qui peut déployer tout cet ensemble de compétences dans l'environnement où il est. Il a un très fort avantage par rapport, sur le marché, par rapport à d'autres personnes. Donc, moi, je pense que c'est assez intéressant et ça n'a pas de valeur ajoutée. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que c'était intéressant pour toi. Si tu as aimé le concept, si tu as aimé comment je t'ai présenté l'émission de l'administrateur réseau à l'actuel en 2022, n'hésite pas à laisser un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça permet de référencer la chaîne pour que d'autres personnes puissent découvrir les vidéos et puissent aussi en profiter. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux t'abonner. Voilà, ça fait toujours augmenter le nombre d'abonnés pour savoir que voilà, le travail qu'on fait aussi permet d'impacter et permet le travail qu'on fait ici est vu par d'autres personnes. Ça leur permet d'avoir des informations qui sont pertinentes. Donc, si tu tiens à connaître les prochaines vidéos qui vont sur cette chaîne, n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Au revoir.